Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien supérieur du bâtiment, option étude de prix. Tout d'abord, il va falloir commencer par télécharger la matrice officielle fournie par le ministère du Travail. Pour cela, on peut aller sur je passe mon titre pro.fr et dans l'onglet boutique ici même, dans la colonne de gauche, vous avez le dossier professionnel vierge à remplir. Vous le téléchargez et il se télécharge directement sur votre ordinateur. Je l'ai déjà ouvert ici même sur Google Doc, mais sur Microsoft Word, c'est exactement la même chose. On peut commencer par remplir la page de garde. On vous demande votre nom de naissance. Vous renseignez simplement votre nom ici. Votre nom d'usage si vous avez un nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié. Votre prénom. Et ensuite, votre adresse personnelle. Vous mettez bien votre adresse à vous et non pas celle de votre centre de formation. On vous demande le titre professionnel visé ici même. Donc vous l'indiquez. Technicien supérieur du bâtiment. Option étude de prix. Vous devez cocher si vous êtes en parcours de formation, bien en centre de formation ou bien en validation des acquis de l'expérience. Ici, la case est déjà cochée. On la laisse comme ça, mais si vous êtes en VAE, vous cochez la case du dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'il y a à remplir. Vous ne mettez pas de photo, pas de logo, vous ne personnalisez pas, vous remplissez seulement ces cases-là demandées. Ensuite, il y a une présentation du dossier. Ici, vous n'avez rien à remplir. Et vous arrivez au sommaire. Pour le sommaire, on vous demande les intitulés des activités types et des intitulés d'exemples. Pour vous aider, ici, vous allez devoir utiliser le référentiel des activités du titre professionnel. Le référentiel, qu'on appelle aussi le REAC, est un document fourni par le ministère du Travail qui définit les activités types du métier que vous devez maîtriser. Encore une fois, sur je passe mon titre pro.fr, ici, vous pouvez taper dans la barre de recherche « Technicien supérieur du bâtiment » et on vous propose le titre professionnel qui nous intéresse, option étude de prix. Vous cliquez et on arrive sur la page du titre professionnel. À gauche, vous avez une liste de documents dont le référentiel des activités. Vous pouvez cliquer sur la petite icône, ça va vous ouvrir le document officiel du titre professionnel. Quand vous descendez un peu, vous allez arriver sur ce tableau. Ce tableau-là contient les activités types du métier et les compétences professionnelles associées. C'est donc à partir de ce tableau que vous allez remplir votre sommaire. On vous demande l'intitulé de l'activité type 1. Vous faites simplement un copier-coller de l'activité type 1 que vous collez ici. On fait pareil pour l'activité type 2. Et pareil pour l'activité type 3. Pour un dossier professionnel, on va vous demander d'écrire, développer 2 à 3 exemples de compétences par activité. Vous n'avez pas besoin de remplir toutes ces lignes ici. On voudrait seulement 2 à 3 exemples. Donc, comment on choisit ces exemples? Là aussi, vous allez devoir choisir 2 compétences parmi les activités que vous allez indiquer ici et ensuite décrire les tâches réalisées pour ces compétences-là. Donc par exemple là, je choisis les 2 premières compétences pour la première activité et je vais donc venir ici remplacer l'intitulé de l'exemple 1 par l'exemple de la compétence. Je fais pareil pour la compétence numéro 2 et je viens la mettre ici. Ensuite, on peut passer à l'activité numéro 2 en prenant 2 exemples de compétences. Ainsi que celle-là. Et pareil pour la dernière, je prends 2 compétences. Maintenant, on a donné 2 exemples de compétences par activité. On va pouvoir supprimer les lignes
qu'on n'a pas remplies. Donc ce n'est pas un problème de supprimer les lignes inutilisées sur la matrice du dossier professionnel. Ici, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Pareil pour celle-ci. Et pareil pour les dernières lignes que je n'ai pas utilisées. Comme ça, on a un sommaire qui est propre, où on a seulement les compétences qu'on va pouvoir développer par la suite. Le sommaire est à présent rempli. Grâce au REAC, on peut passer à la suite, qui est les exemples de pratiques professionnelles. Là encore, on vous demande l'intitulé de l'activité type 1 et de l'exemple numéro 1. Donc je vais reprendre mon tableau. Bien sûr, toujours en fonction de ce que j'ai indiqué dans le sommaire pour rester cohérent. Je renseigne l'activité type numéro 1 et la compétence numéro 1, que j'avais aussi indiqué dans le sommaire. Maintenant, on va nous demander de décrire les tâches qu'on a effectuées et dans quelles conditions. Là, pour vous aider à structurer votre récit, vous pouvez déjà indiquer les grosses lignes qui vont concerner les tâches que vous avez réalisées. Sous forme de tiret, vous pouvez faire ça. Alors, par exemple, j'indique l'analyse des documents du projet. Ensuite, le repérage et classification des ouvrages. La détermination des unités de métrée. L'élaboration des plans de repérage. La création des tableaux de prestations. Et enfin, la validation et remise du métré. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Si vous voulez vous aider pour la rédaction du dossier professionnel, des compétences, toujours dans le REAC, vous avez le descriptif des compétences professionnelles. Par exemple, pour réaliser le métré d'un projet de bâtiment, si vous descendez un peu plus bas, vous avez la description de la compétence professionnelle numéro 1. Ici, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne cette compétence. Et vous avez la même chose pour les compétences suivantes. Ça peut vous aider à vous guider pour la rédaction. Maintenant qu'on a fait des tirets pour décrire notre compétence, on va pouvoir détailler chaque partie en étant le plus précis possible, vraiment, pour que le jury se mette à votre place et comprenne que vous avez maîtrisé ces tâches-là, que vous maîtrisez cette compétence. Donc pour l'analyse des documents de projet, je peux écrire que lors de la réception d'un nouveau projet de bâtiment, la première étape consiste à analyser les documents fournis, généralement des plans 2D sous AutoCAD et pour des projets plus récents, une maquette numérique sous Revit. La maquette offre une visualisation 3D précieuse pour identifier les éléments à métrer. Cette phase inclut la vérification de la configuration globale du bâtiment, l'identification des éléments constructifs comme les murs, portes, fenêtres, etc. et le repérage des éventuelles informations manquantes en concertation avec le chef de projet ou l'équipe de conception. Donc là, simplement, concernant l'analyse des documents du projet, j'ai précisé tout ce que j'ai fait. Pour la suite, une fois les documents analysés, le repérage des ouvrages se fait par corps d'état. Structure, cloison, revêtement, etc. Il est important de distinguer chaque type d'ouvrage, comme les murs porteurs ou cloisons,
matériaux utilisés et de bien relever les dimensions, bien sûr, longueur, largeur, hauteur. Chaque ouvrage est ensuite préparé en fonction de son mode de calcul. Ça peut être la surface en mètres carrés, le volume en mètres cubes ou la longueur. Ensuite, concernant la détermination des unités de métrie. Alors, chaque type d'élément est associé à une unité de métrie appropriée. Donc, ça peut être mètre carré pour les surfaces, comme le mur, le sol, ou mètre cube pour les volumes, béton, terrassement. Pour affiner les calculs, j'utilise des tables de calcul ou des logiciels spécialisés comme SIP qui permettent de générer des quantités précises à partir des plans et maquettes numériques. En BIM, l'extraction des quantités est facilitée par les données intégrées dans la maquette. Je passe ensuite à l'élaboration des plans de repérage. Les plans de repérage sont réalisés sous AutoCAD ou Revit. Ils permettent de localiser les éléments à métrer de façon claire. J'utilise des calques différenciés par type d'ouvrage, mur, menuiserie, sanitaire, etc. Chacun doté d'une couleur distincte pour une meilleure lisibilité. Des annotations peuvent être ajoutées pour clarifier des points spécifiques. On peut passer à la partie suivante, la création des tableaux de prestations. Je crée des tableaux de prestations sous Excel en répertoriant pour chaque ouvrage l'unité de mesure, la quantité, le prix unitaire et coût total. Ces tableaux assurent un suivi précis du projet et permettent d'établir des devis détaillés en respectant les normes professionnelles de présentation pour garantir clarté et cohérence. On arrive enfin à la validation et la remise du métré. Enfin, une vérification finale est effectuée pour s'assurer de la conformité du métré avec les exigences du projet et les standards professionnels. Après validation par mon supérieur, je remets un dossier complet comprenant les plans de repérage, les tableaux de prestations et un récapitulatif des quantités et des coûts. Ceci est destiné au chef de projet pour l'élaboration du devis global. Donc là, j'ai décrit tout ce que je maîtrise pour cette compétence-là, réaliser le métier d'un projet de bâtiment à partir de plans.
On demande ensuite les moyens utilisés. Donc là, vous décrivez simplement tous les outils, tout ce que vous avez pu utiliser pour maîtriser ces tâches de cette compétence. Donc j'ai cité AutoCAD, logiciel de dessin 2D. J'ai également utilisé Revit, logiciel BIM pour la modélisation. On a cité également SIP, logiciel de calcul de mes traits et estimation des coûts. On a évoqué Excel, tableur pour créer des tableaux de prestations. Je peux ajouter les maquettes BIM, modèle numérique 3D. Éventuellement, je peux ajouter un appareil de mesure laser utilisé pour des mesures de terrain précises. Donc là, vous relevez simplement tous les moyens utilisés pour les tâches que vous avez réalisées précédemment. Ensuite, on vous demande avec qui vous avez travaillé. Donc là, c'est pareil, vous notez les collègues à qui vous avez eu affaire. Alors, j'ai travaillé avec plusieurs membres de l'équipe projet. Avec le chef de projet, nous avons validé les choix techniques et ajusté les métriques en fonction des contraintes spécifiques du chantier. J'ai échangé avec les dessinateurs projeteurs pour vérifier les détails des plans et m'assurer que toutes les informations étaient présentes. Et lorsque des précisions étaient nécessaires, j'ai consulté les conducteurs de travaux pour m'assurer que mes métriques correspondaient aux réalités du terrain. On passe ensuite à la partie contexte. Donc là, vous notez ici même le nom de l'entreprise. À la place de ce texte-là, vous indiquez le nom de l'entreprise. Le chantier concerné par vos tâches, donc là on peut dire qu'il s'agit du métrage. Et vous indiquez ici une date d'exercice qui correspond à votre activité. Donc, par exemple, je peux mettre du 2 avril au 2 mai. Vous mettez bien entendu les dates qui vous correspondent. Ensuite, une information complémentaire qui est facultative. Je peux par exemple préciser que cette activité de maîtrise est fondamentale pour l'évaluation du coût d'un projet de bâtiment. Elle exige une grande rigueur et une bonne maîtrise des outils de calcul et de dessin. Voilà, vous avez maintenant rempli la première partie de votre dossier professionnel. On vous demande ensuite, bien sûr, de suivre le sommaire que vous avez renseigné et de passer à l'exemple suivant. Donc, directement après cette partie, vous avez l'activité type 1 et l'exemple numéro 2. Vous refaites simplement un copier-coller de l'activité 1 CTRL ici. Vous le remplacez ici. Et l'exemple numéro 2, vous prenez celui qu'on a mis dans le sommaire, celui-là, et on le renseigne ici. Et ainsi de suite, vous décrivez aussi les tâches que vous avez réalisées, les moyens utilisés et les personnes avec qui vous avez travaillé. Vous faites cela pour tout le dossier professionnel. Vous allez passer ensuite à l'activité 2, exemple 1, etc., etc. Une fois toutes vos compétences décrites, vous allez pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire les titres et diplômes. Là, on vous demande les titres que vous avez déjà en votre possession, les diplômes que vous avez déjà eus, mais vous n'indiquez pas le titre professionnel visé. C'est uniquement ceux que vous avez déjà obtenus. Par exemple, ça peut être un baccalauréat, ensuite l'organisme concerné, ainsi qu'une date d'obtention. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les indiquer. Dès que vous avez fini de remplir votre partie, vous pouvez également supprimer les lignes non remplies
pour rendre le document plus propre. Donc simplement, je les sélectionne et je supprime les lignes. Après la page de diplôme, vous avez une déclaration sur l'honneur pour indiquer que tout ce que vous avez écrit est vrai. Donc vous indiquez votre nom et prénom. On enlève les parenthèses si ça vous concerne. Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts et que je suis bien l'auteur des réalisations. Vous indiquez où vous avez rédigé votre dossier professionnel, ainsi qu'une date de rédaction. Une fois que vous aurez imprimé votre dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer de manière manuscrite ici même. Et ensuite, on passe à la partie suivante qui concerne les documents illustrant la pratique professionnelle. C'est ici que vous allez ajouter vos annexes. Dans les intitulés, vous allez ajouter le nom de l'annexe et ensuite, vous allez pouvoir coller les photos des annexes. Par exemple, on a indiqué qu'on a utilisé l'outil Revit, donc je vais pouvoir faire une capture d'écran de mon logiciel et venir la coller ici. Sous la photo, je peux indiquer capture d'écran de Revit et je peux reprendre ce texte et l'indiquer ici dans les intitulés. Je précise annexe 1, capture d'écran de Revit. Ensuite, on a évoqué le logiciel SIP. Je vais venir également coller une capture d'écran ici et j'indique donc capture d'écran de SIP. Je remets le nom dans les annexes. Annexe 2. On veille à la mise en forme de notre texte. Ici, on uniformise et on met tout à la même couleur. Et voilà, maintenant vous avez fini de rédiger votre dossier professionnel. Bien sûr, quand vous allez décrire les compétences suivantes, vous allez pouvoir mettre d'autres annexes pour illustrer vos pratiques. Si la rédaction de votre dossier professionnel est encore compliquée et que vous avez besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, nous avons rédigé un dossier professionnel complet qui peut vous servir à titre d'exemple. Bien sûr, il doit servir uniquement de modèle, mais vous devez le personnaliser en fonction de votre propre expérience professionnelle. Pour cela, vous vous rendez sur Je passe mon titre pro, toujours sur la page du titre professionnel, et vous avez ici un bouton pour acheter le dossier professionnel rempli complet. Pour 4,90 €, on va vous demander une adresse mail et après un paiement, vous allez le recevoir sous quelques minutes directement dans votre boîte mail. J'espère avoir pu vous aider pour la rédaction de votre dossier professionnel. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Merci.